on va passer sur un autre sujet complètement différent mais très important également. C'est le sujet de la pédocriminalité. C'est un sujet extrêmement important et également du rapt des enfants en fait par l'État et notamment l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et du coup en fait je vais passer le micro à Stéphanie. Merci à vous. Donc c'est très bien qu'on puisse faire le lien parce que on se sent un peu seul chacun dans nos popotes, mais tout ça c'est très lié. Et je vous remercie de m'inviter devant BFM, un bâtiment que je n'aurais jamais pu trouver toute seule, étant donné qu'il n'y a aucune pancarte. Il se cache, il se cache. C'est maintenant flagrant, même eux ils le savent. Donc pour moi c'est très bon signe, ça veut dire que ça n'existe déjà plus. Et d'ailleurs j'ai oublié mon t-shirt parce que je fais donc partie d'un consortium de parents à qui les enfants ont été enlevés par l'État. Mais quand on vous parle, c'est tellement fou que je comprends qu'au démarrage, on nous prenne pour des folles. Mais moi, mon fils a été enlevé parce que j'ai voulu porter plainte pour une agression sur lui. Et la gendarmerie les protège. La mairie les protège. Donc c'est très très grave. Les médias n'en parlent pas. Alors qu'il a été libéré il y a quelques jours, une maman qui a fait plus de 1 mois d'emprisonnement à Fleury-Mérogis, comme une vraie truand et donc qui a fait ses 1 mois plus, même 60 jours, je crois 2 mois. Hein, je veux plus compter parce que moi j'ai besoin de 2-3 jours de repos là, d'aller dormir, parce que je dois aller au tribunal. J'ai une de ces juges qui font ce qu'elles veulent dans les tribunaux et elles le disent ouvertement, ça a été filmé, etc. On vit la 4e dimension, hein. Là c'est un délire entre les tribunaux et les médias, voilà, et notre argent, là on peut faire un petit regroupement. Moi je trouve que de temps en temps vous êtes à Place de la Bourse, c'est pas mal. Moi je vais essayer de lancer presque un sitting. Je dois aller donc mardi, pardon, c'est un peu fouillis-fouillas, mais on a 50 milliards de choses à faire. Mardi, voir une juge qui va avoir pour me dire, soit j'ai le droit de voir mon fils en parloir, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il soit chez eux. Hein. Je ferai l'étude, je vous donnerai tous les dossiers, la taille de nos slips, tout ce que vous voulez pour comprendre, si ça vous intéresse, si vous avez le temps, à quel point à chaque phrase, c'est du n'importe quoi. Donc je dois aller voir la juge Marie Le Gall à Évreux, si vous voulez venir ce mardi 10 à 14h30, pour que cette juge me dise, soit j'ai le droit de voir mon fils 1 heure en parloir, soit elle me retire même les droits parentaux, hein. Ils vont jusque là pour faire parfois se suicider des parents. Moi ça ne me touchera même pas, parce que droit ou pas droit, elles font tellement n'importe quoi. Je sais que mon fils c'est mon fils, donc bon là moi j'arrête. J'ai un petit peu du mal même à me présenter là-bas, à vous faire perdre votre temps, votre argent, parce que par exemple pour le procès de Hinda, il y avait là plus de 25 policiers. C'était mais complètement délirant. Je ne sais plus combien de juges. Voilà. Bon, tout ça on le paye. On subventionne aussi, je pense, BFM. Je mets pas le nez dans les chiffres des subventions qu'on donne à tous ces médias qui ne parlent pas de nous. Alors que nous, sur TikTok, Hinda, c'est quand même une femme qui a plus de 100 000 abonnés. Elle devrait avoir une... moi, je sais pas, je connais une personne qui regarde CNews. Il y a Onfray qui a son siège au show. Ben moi, je suggère qu'Hinda ait son siège à BFM 1 fois par semaine à partir de la semaine prochaine. Ça serait sympa. Parce qu'elle parle quand même de plus de 200 000 enfants placés abusivement. On parle d'enfants placés abusivement. C'est sympa, c'est la kermesse. Non, non, c'est nous les parents, on appelle ça du vol d'enfants. Voilà. Si dans leur jargon juridique, ils appellent ça du placement abusif, mais ils nous volent nos enfants. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de les avoir, mais ils les prennent quand même. C'est la 4e dimension. Et là, je suis Stéphanie, ok, c'est un samedi, mais je suis quand même devant BFM, qui a omis d'inscrire sur son bâtiment, parce qu'on a des pubs, je crois, on a des pubs dans les métros, à la télé, sur sur vos TikTok, sur tout ça, et je crois que sur le côté, il y a des fois même ça défile.
Vous avez un budget com incroyable, BFM. Comment se fait-ce que nous n'avions pas, même pas un petit bandeau, un petit truc? Il faut se rapprocher de l'immeuble pour voir à travers une porte vitrée qui a un grand écran avec marqué BFM. Et encore, on peut voir à l'intérieur, parce que je viens de TF1, là c'est des portes miroirs. Donc on voit même pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils se cachent, ils savent qu'ils font n'importe quoi. Donc si vous le savez, si on vous dit qu'on n'est pas d'accord, et on n'est pas d'accord et on ne l'est pas, donc vous avez déjà posté vos CV ailleurs. Allez voir, voilà, LDC, Média, enfin il y a tout plein de personnes qui sont présentes, qui ont vraiment l'envie, la niaque du reporter, voilà, d'aller sur place, de prendre des informations, d'interroger les personnes et pas les gamines qui sortent des magasins ou des choses, parce que le peu d'interviews qu'on voit et que vous nous repassez en boucle toute la journée, en plus vous allez rester focus sur 3 informations pourries. Hein, le Saint-Germain a fait 5-0, le machin et truc et bidule, ça on va en entendre pendant 4 jours. On vous parle d'enfants, moi je vais même pas parler le cas d'Inda, c'est cauchemardesque. On parle de violences faites sur des enfants, de juges qui remettent des enfants. Mais il y a des enfants, moi par exemple, comme bon, moi il a été agressé hein, quand même aussi salement, mais ils sont venus avec le coup d'école à la maison. Et ils arrivent avec des coups d'école à la maison, avec des signalements à l'école parce qu'ils arrivent avec les cheveux mal peignés ou des choses comme ça. Vous voyez, donc il y a plus de 200 000 enfants qui chounent pour retourner chez eux. Moi, mon fils chounerait parce qu'il se demande pourquoi maman ne vient pas le voir, alors que c'est eux qui m'interdisent d'aller le voir. Donc c'est la torture psychologique parce qu'ils devraient dire « on ne veut pas que ta maman te voie, donc pour l'instant, on t'a mis comme ça ». Voilà. Mais ce sont des femmes qui laissent entendre à mon fils, en plus, qui le laissent dans le flou total. Donc des incompétents, qui ont une psychologie à la Goebbels. C'est très, 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 très grave ce qu'ils font avec nos enfants. Donc, ils font des tests. Ils voient jusqu'à quand mon fils, à quel moment je vais craquer et je vais faire comme Tyson, à aller croquer l'oreille de la juge. Ils n'attendent que ça. Hein, il y a plus de 1400 parents qui se suicident par an. Voilà. Comment BFM n'a pas fait encore un interview, n'accorde pas une place régulière pour ce sujet qui est si grave. Les enfants, c'est pas comme les retraites. Nous, les retraites, on peut aller manifester, dire on veut moins travailler, voilà. Les enfants, tu peux pas aller manifester, bout de chou. Hein. En même temps, j'ai un beau petit blond, là, magnifique, qui passe. Je vous dis, vous n'avez pas le droit de faire ça et vous allez stopper de suite. Surtout que nous, vous subventionnons. Vous ne tenez pas sans l'argent des enfants qui sont kidnappés. Donc nous, on va arrêter, on va venir. Là. Moi, de toute façon, à partir du 10, vu ils vont officiellement me dire qu'ils me volent mon enfant, bah voilà, on fera comme Sandrine Vol qui a fait des grèves de la faim. Moi, je fais pas grève de la faim, j'ai eu un restaurant, mais je viendrai bientôt. En plus, il fait beau, j'ai acheté un Barnum. Voilà, s'il faut se lancer un peu là-dedans pendant quelques temps, on va le faire. Hein. Bisous à vous, merci de votre écoute et merci de partager un maximum. Les enfants ne peuvent pas le faire sans nous. Merci, merci. Alors, je vais poser une question qui peut être très difficile en tant que justement mère à qui on enlève ses enfants. Quand on s'exprime sur Internet, j'imagine qu'il y a très souvent des commentaires en disant « si on lui a enlevé ses enfants, c'est qu'il y a une raison ». Et ça doit rajouter de la douleur à la douleur. Et voilà, comment est-ce que toi tu le vis? Est-ce que tu peux... Alors moi je sais qu'il n'y a aucune raison, donc je sais que c'est des gens soit très mal informés, parce que c'est normal. Moi je pense que c'est normal, c'est plus naturel, c'est des gens qui sont très normés, voilà, qui attendent leur 18/20, le Fébreze, le vaccin, tout la totale. Donc ça, c'est tout à fait normal venant de la part de ces personnes-là. Je leur en veux pas. Pour moi, elles sont des... Je n'étais pas au courant moi-même il y a 1 an. Je n'ai personne de ma famille qui, il y a 20 ans, a été placé ou etc. Je ne pouvais pas imaginer l'ampleur du désastre et l'urgence à intervenir tout de suite même. Hein. Mais bon, au niveau, comme je disais, on n'est pas des politiques. On n'est pas dans la politique, on n'est pas des communicants. Moi, j'ai été fleuriste, j'ai eu un restaurant, j'ai fait un peu d'intérim, donc je sais taper quelques trucs, j'arrive à faire des montages, mais en plus, tout le monde, il cible beaucoup de personnes aussi étrangères ou de culture qui viennent... donc là, les gens ne savent même pas ce qui se passe au niveau des papiers, ils comprennent rien. Déjà, même nous, en tant que Français,
ils vous baladent d'un tribunal, ils refont des... Ils font des ordonnances sur ordonnances, il y en a une autre qui vient sur l'autre. Déjà, c'est très 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 difficile à suivre. Donc bon, quand on est plongé là-dedans, ces insultes, mais ça peut être très grave. En ce moment, je donne le soutien à Gaëlle Maman, qui est une artiste, une femme un peu loufoque, que ses enfants adorent et qui veulent retourner chez elle, et qui a carrément des femmes, alors là, qui sont payées par l'ASE. On a aussi ce genre de choses. On a des gens qui sont payés ou par l'ASE ou par la partie adverse qui a assez d'argent. Hein, chez Inda, il y a le père qui envoie des billets à des mères qui étaient avec nous et qui retournent. Voilà, bon, on sait qu'à Outreau, il y a des parents qui ont donné leur mouflet pour des sacs de patates. Hein. Donc après, on fait avec les gens qu'on croise. C'est pas facile tout le temps. On s'est rencontrés là de nouveau lors du procès d'Inda. Et je te disais, en fait, c'est terrible parce que c'est un vrai problème de société, parce que ça touche vraiment énormément de personnes. Et chaque histoire est vraiment une histoire différente. À chaque fois, c'est des drames différents. Et à chaque fois, ce sont des nouvelles façons d'appréhender les choses. Je voulais savoir, toi, par rapport aux médias, à ton avis, est-ce que si le sujet n'est pas traité, c'est que c'est un sujet, eux, qui les dérange, qui dérange ceux qui sont au-dessus, ou simplement ils considèrent que c'est un sujet qui ne devrait pas être traité? Ils ont ordre de ne pas le faire. Moi, depuis qu'ils m'ont piqué mon mouflet, on a quand même un petit magazine qui s'appelle L'Éclaireur Braillon, je me permets de le citer, mais voilà, La Dépêche Normande ou je sais pas quoi. Il change de nom en plus assez régulièrement. Qui a eu, je ne vois pas comment elle n'a pas pris. Au début, elle me disait il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de tribunaux, d'audience, de choses. Dès que j'ai eu des audiences, j'y suis retournée. J'ai été voir le magazine local qui est dans notre ville, très subventionné, et qui a reçu l'ordre du maire de ne pas intervenir, et même au contraire qui a soutenu le maire, qui a tenté de m'attaquer, parce que j'ai été le voir pour lui dire d'arrêter de voler des enfants. Il y a un moment, bon, c'est un peu pénible, il pavanait devant l'église lors d'une fête du village, quoi. Et c'est vrai que, bon, moi, je vois tous les mouflets, etc. Je le vois devant comme ça, là, à trôner. J'ai été le voir et lui dire d'arrêter de voler nos enfants. Et voilà, ben, j'ai été embarquée un quart d'heure après, hein, garde à vue, correctionnel, blablabla. Il demande 4 mois d'internement, de prison pour ça. Voilà. Mais lui a signé pour me faire interner, pour me faire voler mon fils. Et j'ai porté plainte contre lui, j'ai pas de nouvelles des procureurs. Enfin, c'est toujours des Santa Barbara. C'est pour ça qu'en plus, ça sert à... On peut pas vous... Si on commence à vous expliquer chacune, mais en même temps, c'est ce que j'ai remarqué, c'est une 50aine de scénarios, vous voyez. Ils ciblent les couples qui s'engueulent, ils ciblent les mamans toutes seules, ils ciblent les familles qui ont 4-5 mouflets, parce que les mouflets, ils rapportent en moyenne 10 000 € par mois. Donc dès que vous arrivez et que vous prenez 5 mouflets d'un coup, 50 000 par mois, bon, c'est sympa, c'est confort, 50 000 par mois. Voilà. Moi, je rappelle qu'il donnait 180... Moi, il me donnait 187 €, la CAF, en tant que mère célibataire, toute seule. Normalement, il doit y avoir une deuxième paye qui rentre. Un enfant, on ne l'élève pas tout seul. Bon, on est dans une société où on a déjà démonté un peu les valeurs familiales. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. Donc là, il saute sur le truc. Là, ouh, il y a une belle brochette de mouflets. Là, je serais une nana de l'ASE. La meuf, je la suis, hein. Et je lui trouve un truc, hein. Soit elle s'engueule avec son mouflet, soit elle arrive toujours en retard à l'école. Il y a aussi une femme qui travaillait très tôt. Et donc, il y a le grand de la famille, je crois qu'à 9 ans, qui a amené ses autres frères et sœurs à l'école. Et ben, on a dit qu'elle était incompétente, qu'elle n'avait pas le temps, que c'était pas au mouflet dans... Mais moi, à mon âge, c'est tout le temps. Il y en a plein qui font ça, plein. C'est des excuses bidons, totalement. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai repris la cigarette à fond la caisse. Et ben, je suis sûre qu'elle pourrait dire qu'en ce moment, vu que ça, elles l'ont pas fait encore, elle pourrait dire, ah ben oui, mais attendez, en ce moment, elle fume trop. Vous voyez? Ou par exemple, elles ne me rendront jamais mon enfant parce qu'elles seront capables de dire que mon fils, ça le choquerait de revenir tout de suite à la maison. Moi, pour prendre mon fils, ils ont pété la porte avec un bélier. On a été obligé de partir en courant du jardin. Après, ils sont venus faire renifler nos slips par un chien qui nous a coursés dans la ville. Tout le monde nous cachait à droite à gauche. Attention, il y a un chien qui nous a reniflés. Donc vous imaginez la pression sur mon enfant, obligé de quitter le local avec un chien qui nous court après. Et après, quand ils nous ont retrouvés, ils m'ont braqué, mais ils l'ont braqué aussi, un enfant de 7 ans, au taser, qu'on bouge plus, qu'on bouge truc, jusqu'à temps qu'on menotte sa mère.
Donc ça, c'était pas choquant, ça. Pour prendre mon enfant en une journée, ça n'a pas été choquant. Par contre, si la juge légale reconnaît ce mardi et donc me donne l'adresse de mon fils, ce que je demande, moi, c'est qu'on me donne l'adresse de mon fils pour que j'aille le chercher dans le foyer, rencontrer pendant 1 heure un peu, enfin visualiser, hein, j'ai pas envie de jacter avec eux, mais voir un petit peu dans l'ambiance dans laquelle mon fils était, à savoir voir les intervenants, voir les enfants avec qui il est, parce que pareil, je suis sa mère, et j'ai quand même le droit de dire cet enfant, et même si c'est, voilà, je suis une personne très ouverte, mais il y a peut-être des personnes que j'ai pas envie qu'il approche, c'est peut-être un peu trop tôt, où ils ont vécu, parce que moi, mon fils, il se retrouve avec des enfants, mais qui ont vécu, et il y a même des enfants qui sont devenus des terreurs, du fait des maltraitances qu'ils ont depuis je sais pas combien de temps. Voilà. Ou des cachetons qu'on leur donne, ou des... Je vais te poser une dernière question. L'ASE, ça existe depuis quand même longtemps. Alors, je connais pas la date de création. Et chacun de nous, je pense que voilà, il y a quelques années, on n'en avait jamais entendu parler. Et moi, c'est grâce à vous vraiment que j'ai découvert le sujet. Donc déjà, est-ce que finalement, il y avait déjà des combats avant qui étaient invisibilisés? Et est-ce que justement aujourd'hui, votre action commence à prendre de l'ampleur? J'imagine en fait que moi je suis parent, je suis désespéré en fait de voir mes enfants qui sont enlevés. Ma seule envie, et surtout en tant que mère, je pense que c'est encore pire même en tant que père, ma seule envie c'est de me battre, de récupérer mon enfant et de trouver finalement des structures qui existent, des associations, des collectifs. Est-ce que justement, voilà, votre collectif, vous avez l'impression que vous êtes vraiment en train de déranger et justement, là on parlait de Hinda tout à l'heure et je lui rends hommage également. Il y a eu un procès là, donc c'était mercredi dernier, je crois. Et voilà, on sent vraiment qu'elle embête. Et elle embête particulièrement plus parce que le sujet de la pédocriminalité, personne ne peut défendre un pédocriminel. Donc voilà, est-ce que vous avez l'impression que vous commencez en fait à ouvrir une brèche? Et j'invite, si malheureusement vous êtes dans ce cas-là, à vous rejoindre. Donc le collectif pour l'abolition de la... Le CIAP, ouais. Collectif international de la pédocriminalité. Je vous invite à vous rejoindre pour devenir plus fort. Oui. Alors... je crois, alors par contre je ne suis pas sur toute la communication, moi il faut voir auprès d'Hinda et du CIAP, ils ont une boîte mail, ils doivent avoir, vous tapez CIAP sur internet, vous les trouvez, collectif pour l'abolition de la pédocriminalité. Donc là tu soulevais moi j'ai, il y a le coup des pères qui ne sont pas là, et que tu disais peut-être ils réagissent moins, moi je pense qu'ils réagissent moins parce que vous avez la testostérone, et je pense que vous n'auriez pas la patience d'affronter ce qu'on affronte. Donc vous, je pense, le cerveau il est très bien fait et pour l'instant il vous met un peu à l'abri parce que moi c'est très compliqué de maintenir voilà, de pas, je dis Tyson, il y a un moment, quand ça arrive c'est normal, hein. Bon, donc pour ce qui est de ce sujet-là, après depuis quand ça existe, il y a quand même des gens comme Hélène Lombard ou Marion Sigaud ont relevé que ça faisait 200 ans, là même c'est depuis la Révolution, que c'est institutionnalisé. Parce qu'après, il y avait peut-être déjà de la traite, je ne sais pas, on n'y était pas. Ça s'appelait la DAS. Puis on ne va pas remonter jusqu'à... Alors voilà, c'était la DAS. D'ailleurs, de temps en temps, je les appelle la DAS, encore parce que c'est la DAS. Donc on dit on a nos enfants à l'ASE. Puis l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, vous voyez. Voilà, donc nous, on a un charmant monsieur qui l'a rappelé l'aide souffrance à l'enfance. Parce que c'est sûr que quand vous dites, bon, ils sont placés, alors déjà, comme tu disais, il y a une raison. Et puis, c'est qui les gère? C'est l'aide sociale à l'enfance. Bon, tout va bien. Si on dit qui les gère, c'est l'aide souffrance à l'enfance, là on dit, ah, attends, est-ce qu'il ferait pas mieux de retourner chez sa mère, en fait? Voilà. Donc, oui, c'est... y a, par contre, avec le fait d'avoir TikTok, tous ces mouvements, autant d'Hélène Lombard, c'est une femme qui, maintenant, ça fait peut-être 14, 20 ans, je sais pas, je suis pas très... Je vous dis, il y a tellement de cas qui se révèlent. Par contre, sur TikTok, j'observe qu'il y a de plus en plus de mamans, parce que moi, je l'aurais pas fait, je l'ai fait. C'est pour ça qu'on soutient énormément cette femme qui a eu le courage toute seule. Elle s'est fait embarquer plusieurs fois, enfin, ils étaient 2, 3, d'aller manifester devant les tribunaux, devant les centres d'ASE pour récupérer ses droits, ses enfants, enfin, voilà. Et donc, qui a incité les mères à le faire, parce que moi, je me voyais pas, même les premières fois que je me filmais,
Moi, j'ai plutôt en référence, vous voyez, enfin, plus jeune, j'avais vu ce film Bernie d'Albert Dupontel, où il y a ce fameux Bernie Noël qui se filme tout seul et qui raconte sa vie parce qu'il est un peu tout seul. Là. Donc je trouvais ça un peu triste de me filmer, mais en fait, non, ça a une tout autre impact. Et de témoigner, c'est très, très, très important. J'appelle tous les parents, parce qu'il y a aussi le fait qu'on se sente un peu responsable. Moi, mon seul fils, il s'est fait agresser, donc il joue sur cette culpabilité. Forcément, j'aurais bien voulu ne pas le renifler ça, plutôt l'ornifler, puis que ça arrive pas. Donc quand ils vous le prennent, ils vous il y a pas si, il y a les chaussettes qui sont pas rangées. Moi, ils m'ont demandé le panier de linge sale, hein. Des trucs de fou, hein. Enfin bon, voilà. Donc vous êtes là, vous prenez ça en ricochet, puis en attendant votre fils il est pas là, vous avez été menotté, vous avez été, c'est totalement inadmissible. BFM devrait faire une journée entière sur ce sujet. Alors je ne sais pas s'il y a quelques journalistes, on va revenir pardon un petit peu là où on est aussi, et donc je vous remercie de nous avoir conviés à venir parler, à demander à stopper un des fléaux les plus graves, c'est la désinformation. Voilà. La désinformation, c'est avec ça qu'ils nous dressent les uns contre les autres. Quand c'est pas les Russes, c'est les musulmans. Quand c'est pas les musulmans, ils vont vous trouver bientôt, si le mouvement notre mouvement prend de l'ampleur, 2-3 mamans complètement strachtouf qui nous auront mis dans les pieds ou à qui vont faire des trucs de dingue à leur mouflère en disant bah regardez on avait raison. Voilà, on a même les nanas de... Moi j'ai été voir une manifestation des personnels de l'ASE qui osaient demander de l'argent alors qu'elles détiennent 80% des placements sont abusifs. On parle pas de 10%, 20%, c'est 80% selon la Civise, entre 50 et 80%. Donc déjà, elle libère les mouflets, il y a plusieurs milliards qui se débloquent. Et elles osent aller faire des petits trucs et finir devant le Panthéon. On en a marre, on veut de l'argent. Nous, on est des assistantes sociales qui veulent le bien de vos enfants. Merci beaucoup.